Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Saison 2, épisode 6, suggérer de l'aide. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de podcast, où nous allons parler de la façon dont nous pouvons venir en aide à une victime de la violence conjugale. Je dois dire que c'est vraiment important de comprendre que la violence conjugale, elle peut toucher tout le monde. Peu importe l'âge, la race, le genre, même la classe sociale. Bien que j'en ai glissé un mot durant les derniers épisodes, j'aimerais entrer plus en détail dans le vif du sujet. Comme je le mentionne souvent, plein de raisons sont possibles pour que la victime reste avec son conjoint contrôlant et violent. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur l'importance d'être un accompagnateur bienveillant pour une victime de violence conjugale. Les violences conjugales sont une réalité qui malheureusement est trop courante dans notre société. Puis c'est vraiment important de comprendre que la victime est souvent, comme je le dis aussi souvent, est souvent prise au piège dans cette relation-là qui est abusive. C'est donc important de suggérer notre aide dans le plus grand des respects de la victime et dans la bienveillance. Et surtout, sans préjugés. Quand on est confronté à une situation telle que la violence conjugale, nous devons aborder le sujet avec compassion et surtout beaucoup de bienveillance. Vous remarquez que je parle souvent de bienveillance. C'est parce que la victime, elle s'est fait tellement démolir et rabaisser que c'est important, si on veut aider, d'avoir cette attitude-là de bienveillance envers elle. Une des premières choses à faire, que je dirais, c'est de s'assurer
que la victime se sente en sécurité, puis qu'elle n'est pas en danger immédiat. Si vous soupçonnez que la victime est en danger, c'est vraiment crucial de contacter les autorités, la police, le plus rapidement possible. Si jamais ça peut me réarriver, si jamais vous téléphonez la police pour les prévenir d'une situation de violence conjugale et que la police y va et se fait dire par la victime elle-même qu'il n'y a rien, que tout est beau, que tout est parfait, surtout, ne soyez pas fâchés. Les policiers, malheureusement, ne peuvent rien faire si la victime ne coopère pas. Encore une fois, plusieurs raisons poussent une victime à dire qu'elle n'a pas besoin d'aide. Il se pourrait que son conjoint violent soit juste derrière elle pendant la visite des policiers et qu'elle soit donc obligée de dire que tout est beau, quand dans les faits, ce ne l'est pas. Est-ce qu'elle a pu avoir eu des menaces que si elle parlait, il pourrait lui causer des sévices quand même assez graves. Donc, pour sa propre sécurité, elle va dire aux policiers que tout est correct. C'est essentiel de ne pas juger une victime et de lui offrir notre soutien inconditionnel. Beaucoup de personnes qui vont subir de la violence conjugale vont se sentir, moi la première, isolées et ont du mal à demander de l'aide. Ces dernières, ne l'oubliez pas, elles sont sous la menace que si elles parlent, elles subiront encore plus de violence. Elles se sont fait aussi dire que personne, mais personne d'autre que lui, leur conjoint violent, ne peut la comprendre aussi bien que lui peut la comprendre. Avec le temps, la victime finit par croire à tout ça. Puis dans sa tête, dans son cerveau, ça n'en prend pas plus pour qu'elle soit toute mélangée. Elle ne sait même plus faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est vraiment important, je vous le dis, d'écouter la victime, puis de lui faire comprendre que nous sommes là pour elle, quelle que soit la décision qu'elle prendra. L'autre chose à faire, ça serait de tendre une oreille et d'écouter la victime sans jamais, s'il vous plaît, au grand jamais, la juger. Les victimes de violences conjugales peuvent se sentir isolées, très vulnérables. C'est donc essentiel de leur offrir une écoute attentive et bienveillante. Comme vous voyez, le mot bienveillant revient souvent. C'est vraiment important, comme que je viens de le mentionner. On peut
également rappeler à la victime qu'elle n'est pas seule. Il y a des ressources qui sont disponibles pour elle, comme des centres d'aide pour les victimes de violences conjugales. Il y a aussi des groupes de soutien, même des numéros d'urgence. Toutes ces ressources-là peuvent lui offrir une aide sécurisée et confidentielle, un endroit où elle va se sentir en sécurité. Je vais mettre dans les notes d'épisode les liens pour pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Donc, vous pourrez les transmettre à la personne que vous soupçonnez, que vous connaissez, qui est une potentielle victime de violence conjugale. C'est particulièrement important de signaler à la victime qu'elle n'a pas à partir seule. Si elle décide qu'elle veut quitter sa relation toxique, nous pouvons la soutenir tout au long de ce processus. Nous pouvons l'accompagner dans ses démarches. Vous pouvez même l'héberger ou l'aider à trouver un abri sûr et surtout sécuritaire. Le plus important, je dirais, c'est d'essayer le plus possible de trouver un endroit que son abuseur ne la retrouve pas. Ce que ça va faire, c'est que ça va accroître son sentiment de sécurité. Le savoir loin d'elle peut faire une différence dans sa remise sur pied. Prenez-moi comme exemple. Savoir que le père de mon enfant était loin de moi, qui était dans une autre ville, me sécurisait beaucoup. J'étais certaine qu'il ne viendrait pas cogner chez moi toutes les 5 minutes. Façon de parler, bien sûr, mais le connaissant, ça n'aurait pas été surprenant qu'il le fasse. Pour moi, l'autre chose qui faisait que je me sentais en sécurité loin de lui, c'était de savoir que j'avais mon père tout près de moi. Ça me réconfortait énormément. Puis, je me sentais là en sécurité avec mon père. Je vous le dis, avoir ce genre de pilier est très favorable à la remise sur pied d'une victime de la violence conjugale. Ensuite, c'est important de lui dire à la victime que nous sommes présents en tout temps pour la soutenir, le cas opportun, le cas échéant, où elle décide par elle-même de partir. Nous devons lui rappeler qu'elle est forte et qu'elle mérite d'être traitée avec respect et dignité. Peut-être allez-vous penser que cela est entré dans l'oreille d'une sourde, comme on peut dire. Détrompez-vous. Lorsque, pour elle, le temps sera venu de partir, elle va se souvenir
qu'un jour, vous lui avez offert de l'aide. Croyez-moi, elle va s'en rappeler. L'important dans tout ça, c'est garder votre parole. Pour ça, elle va vous en être reconnaissante pour longtemps. Parce que pour une victime de violence conjugale, le fait de savoir que vous avez gardé la parole, ça va vraiment venir la sécuriser. Puis je vous dis, ça va beaucoup la sécuriser même. Parce que pour elle, durant sa relation toxique, elle n'a pas vécu ce genre de traitement-là avec son homme violent parce qu'il gardait jamais la parole quand il disait des choses. Prenez-moi comme exemple. C'est déjà arrivé à un moment donné, il me l'avait même écrit sur un morceau de papier. Je vais arrêter de consommer. Je te le promets. Pour ce faire, il me l'écrit sur un bout de papier. Ça n'a pas pris 5 minutes, peut-être 2, après avoir écrit ce papier-là, pour le reprendre, ce papier, et le déchirer devant moi. Parce que je venais de lui dire quelque chose qui ne... Je ne sais plus c'était quoi, mais c'est quelque chose qui l'avait offusqué. Et ça n'a pas pris 5 minutes, probablement 2, pour venir prendre ce papier et le déchirer devant moi. Je lui ai dit, mais voyons, tu viens de me le promettre et tu me l'as même mis par écrit. Lui de me répondre, ce que je viens de te dire, c'est de la bullshit, je ne tiens plus ma parole, tu viens de me faire, excusez l'expression, mais je vais utiliser les mots qu'il a dit, tu m'as fait chier, donc je brise ma promesse. Il déchire le papier, puis il sort, puis il s'en va s'acheter d'autres drogues. Donc, savoir que quelqu'un dans son entourage peut tenir parole, je vous garantis, c'est très précieux pour une victime de violence conjugale. Et je vous dirais même, j'irais même encore plus loin en vous disant que même encore aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, et pour moi, c'est important quand on dit quelque chose. Pour moi, la parole est très importante. Quand on me donne une parole sur quelque chose, pour moi, c'est primordial qu'on la tienne. J'ai beaucoup de difficultés, encore aujourd'hui, avec des gens qui ne tiennent pas parole. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est important. Puis comme que j'en parle, quand je n'en parlais, oui, dans les épisodes et les saisons précédentes, il existe des ressources sécuritaires, OK, et confidentielles auxquelles la victime peut avoir accès. Il y a des lignes d'écoute, il y a des centres d'hébergement pour les femmes en difficulté. J'ai tout mis ces détails-là à propos de ces endroits-là dans mes notes d'épisode. Puis, quand je dis que c'est sécuritaire, puis confidentiel, dans le fond, quand que la victime va aller sur le centre, disons, de SOS violence conjugale, quand que la victime va se rendre sur ce site-là, il y a beaucoup d'informations par rapport à la violence conjugale. Il y a même un petit quiz, puis des petites choses, des petits textes très rapides à lire, pas plus de 5 minutes. Il y a des petits quiz pour savoir si on est vraiment dans une relation toxique. Il y a un endroit sur le site très clair
ça mentionne comme pour quitter rapidement le site et en plus de ça, en plus de cliquer dessus pour pouvoir sortir très rapidement, ça ne laisse aucune trace dans l'historique. Donc, le conjoint violent, s'il décide d'aller vérifier c'est quoi que sa conjointe a fait durant la journée pour aller vérifier sur quel site elle est allée, parce que croyez-moi, il le fait. Je l'ai vécu, croyez-moi, il le fait. Il va voir dans l'historique, voir c'est où est-ce que la personne est allée pour voir ce qu'elle a fait durant la journée, pour tout contrôler. Il va voir les autres places, ça c'est sûr, il va voir les autres places où elle est allée, mais ne verra pas qu'elle est allée sur le site de violence, de SOS violence conjugale. Donc, ça peut être très réconfortant pour une victime. Puis, il y a d'autres sites que j'ai donnés, que j'ai aussi mentionnés, que vous pouvez sortir rapidement et ça ne laisse pas de traces. Il n'y a pas seulement SOS violence conjugale, il y a d'autres sources telles que ça qui vont permettre de sortir rapidement et laisser aucune trace, ce qui est merveilleux pour une victime de violence conjugale. Donc, on doit prendre le temps de lui fournir toutes ces informations-là que je viens de vous mentionner si elle en manifeste le besoin. Enfin, c'est important de souligner que la décision de quitter une relation abusive doit être prise que par la victime elle-même. Et, de plus, elle doit le faire à son propre rythme. Hein? J'insiste vraiment, c'est pour ça que je ralentis le débit, à son propre rythme. Ça, c'est important de comprendre ça. Il ne faut surtout pas la brusquer. On doit donc l'encourager, la soutenir dans sa prise de décision, quelle qu'elle soit cette décision-là, sans jamais la forcer ni la juger, s'il vous plaît, surtout pas. C'est vraiment très important de ne pas juger ses choix. Parce que pendant des années et des années, elle s'est faite juger par son conjoint qui était violent et contrôlant. Alors, il ne faudrait pas, en plus, que l'entourage immédiat s'y mette en plus, si on peut dire ça comme ça. Elle va se sentir vraiment une moins que rien. Elle va alors donner raison à son abuseur, qu'il est le seul qui la comprend. C'est donc important de ne pas la juger. Comme on dit, dans les faits, c'est pas le cas. C'est pas le seul à pouvoir l'aider. En fait, quand on y pense froidement, il aide en rien. Tout ce qu'il fait, c'est de diminuer sa partenaire pour mieux dominer dans leur relation. Ce genre de comportement-là, contrôlant, violent, ben, il n'existe pas lorsqu'on est dans une relation saine, non toxique. On doit se rappeler que la violence conjugale peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale d'une victime. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode précédent que ça peut aller vraiment avoir des conséquences graves sur le mental de la personne qui en est une victime. Ça peut être très destructeur. C'est vraiment des choses qui peuvent rester contrastes pendant des années et des années après la relation toxique. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Elle peut nécessiter, oui, une aide médicale et psychologique spécialisée
à cause des raisons que je viens de dire. Puis c'est vraiment essentiel de l'encourager à consulter un professionnel de la santé si elle en ressent le besoin. Mais il faut vraiment que ça vienne de sa part à elle. En somme, pour être, comme je dis souvent, un accompagnateur bienveillant pour la victime de violence conjugale. C'est quoi être un accompagnateur bienveillant? Oui, je le répète, c'est avant tout d'être à l'écoute, la rassurer, lui offrir de l'information et bien sûr de la bienveillance pour l'aider à se sentir soutenu et surtout en sécurité. Elle a besoin de ce sentiment de sécurité-là qu'elle a perdu au fil du temps, au fil des années. C'est important de rappeler que la victime n'est jamais responsable de la violence. Il est important de se rappeler que la victime n'est jamais, au grand jamais, responsable de la violence qu'elle subit, qu'elle mérite d'être traitée avec respect et dignité. C'est très important de se souvenir de ça. Finalement, en conclusion, c'est vraiment crucial de ne pas minimiser la gravité de la situation vécue par la victime et d'offrir notre soutien sans préjugés. Je le répéterai jamais assez, mais il faut vraiment offrir notre soutien sans aucun préjugé ni jugement. On doit montrer à la victime que nous sommes là pour elle à tout moment. Nous pouvons également l'orienter vers des ressources de soutien spécialisées que j'ai mis en note d'épisode pour vous, comme ça vous n'aurez pas à aller chercher. Ça va être là, ça va être disponible, puis la soutenir au mieux de notre connaissance tout au long de ce processus-là de remise sur pied. C'est un défi, je l'avoue, qui est très difficile à relever. Mais ensemble, nous pouvons aider à mettre fin, une fois pour toutes, à la violence conjugale. C'est par l'éducation et c'est par le biais de mes podcasts que je viens vous informer pour vous aider à mieux comprendre les défis de ce que ça peut apporter une relation toxique. Et c'est ensemble qu'on peut finalement faire avancer et faire bouger les choses. J'espère que cet épisode vous a été utile. Puis n'oubliez surtout pas que si vous êtes une victime de violence conjugale, il existe des ressources. Il existe des personnes prêtes à vous aider, qui sont prêtes à t'aider, toi, la victime de violence conjugale. Tu peux te rendre dans un centre d'hébergement, appeler une ligne d'écoute ou même parler à ton médecin de famille. Ton médecin de famille, il va avoir les ressources pour toi. Si jamais tu ne sais pas où te diriger, tu peux toujours aller le voir puis il va te donner les ressources où aller. Il va y avoir plein d'organismes qui peuvent te venir en aide, que je vais avoir mis dans mes notes d'épisode. Puis c'est des ressources, moi, que j'ai utilisées personnellement. Donc, je te les recommande très fortement.
À vous tous qui m'écoutez, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous êtes une victime de violence conjugale. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans cette situation difficile, même si des fois, vous semblez être seul dans cette situation-là de relation toxique. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui veille et qui pense à vous. Merci de m'aider à faire une différence dans la vie d'une victime de la violence conjugale, oui, et ce, une à la fois, un jour à la fois. Je vous invite à vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté » au coût de 17 $, puis je vais avoir 1 $ que je vais remettre à l'organisme L'Ombrelle. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé tout au long de mon cheminement de remise sur pied puis de reprise de mon pouvoir. Donc, j'ai voulu redonner au suivant. Alors, pour tout livre que je vais vendre, je vais remettre 1 $ à ce centre d'hébergement-là qui m'a vraiment grandement aidé quand est venu le temps que j'aille chercher, moi aussi, de l'aide. Parce qu'il ne faut pas avoir honte, ça non plus, de le dire qu'on est allé chercher de l'aide. Et de dire aussi, je vais chercher de l'aide, il ne faut surtout pas avoir honte. Parce que quand on est une victime de violence conjugale, on n'a comme pas le choix d'aller chercher cette aide-là. Parce que c'est vraiment une aide de professionnel et c'est pas tout le monde qui peut nous venir en aide parce que c'est pas tout le monde qui comprend les dynamiques d'une relation toxique. Donc, c'est pour ça l'importance d'aller chercher les bons outils, les bonnes ressources, les bonnes personnes qui vont pouvoir nous venir en aide. J'ai aussi mis des ressources pour les hommes violents qui désirent à leur façon faire évoluer la société afin d'éviter de faire d'autres victimes. Alors, si toi, tu te reconnais comme étant un homme violent qui écoute mon podcast, mais sache que toi aussi, tu peux faire une différence dans la société. Dans un cas comme dans l'autre, si vous n'êtes pas prêt à vouloir avancer dans votre travail sur vous-même, ces ressources-là vont être d'aucun recours. Au contraire, si vous désirez vous en sortir de ce rôle de victime, ou vous désirez évoluer et être moins violent un jour à la fois, il y a des ressources, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts pour vous aider, pour vous guider. Encore une fois, merci, vraiment merci pour votre écoute et pour votre soutien. Et ensemble, on peut faire changer et on peut faire évoluer les choses. On se reparle dans un prochain épisode. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer, tout peut changer.